Hello les gars, j'espère que vous allez super bien. On est dimanche, donc on se retrouve pour un nouvel épisode de Une semaine un drama. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo Une semaine un drama alors que j'ai juste raté une semaine. Si vous connaissez toujours pas le concept, je vous le rappelle, je regarde le premier épisode d'un drama que je choisis ou que vous me proposez, je le présente, je l'analyse et à la fin de ces vidéos je vous donne mon avis, je vous dis si c'est un drama que je vais continuer à regarder ou pas. Pour participer avec moi à ces vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Il faut m'envoyer un petit message sur mon compte inasaï.yt en me demandant de traiter tel ou tel drama. Tous les genres de dramas sont acceptés et il n'y a pas de spoil dans ces vidéos étant donné que je regarde uniquement le premier épisode, donc n'hésitez pas. Maintenant que cette petite intro a été faite, on va passer au drama de cette semaine. Alors pour le drama de cette semaine, j'ai prévu de vous parler du drama qui s'appelle Clean with Passion for Now. C'est un drama qui est disponible sur Netflix et qui est en 16 épisodes de 70 minutes. La diffusion de ce drama avait commencé le 26 novembre 2018 et s'est terminée le 4 février 2019. Au niveau du casting de ce drama, pour l'acteur principal, on retrouve l'acteur Yoon Gyun-sang qui a joué par exemple dans Class of Lies ou encore dans Oh the Mysterious. Et au niveau de l'actrice principale féminine, on retrouve l'actrice Kim Yoo-jung qui a joué par exemple dans Backstreet Rookie ou encore dans le drama Moonlight Drowned by Clouds. Au niveau du résumé de ce drama, on nous explique qu'en fait le personnage principal masculin est un dirigeant d'une entreprise de nettoyage et qu'en fait il est misophobe. Donc ce qu'il y a, c'est que du coup il va être obsédé, mais vraiment obsédé par la propreté, il supporte pas la saleté. Tout ce qui est bactéries, tout ce qui est vraiment résidus, etc. c'est pas du tout son délire. Et de l'autre côté, on a notre personnage principal féminin qui elle est tout l'inverse, qui se fiche totalement de se salir, qui est très enjouée, vraiment une fille pleine de vie, etc. Et du coup nos deux personnages principaux vont se rencontrer et on se demande un petit peu ce qui va se passer quand ils seront au contact l'un de l'autre. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu le casting et le résumé de ce drama, on va passer à ce qui se passe dans ce premier épisode. Le premier épisode, il commence, donc comme dans la plupart des dramas, les deux personnages principaux ne se connaissent pas du tout, vraiment ils ont rien à voir ensemble, mais au fil du premier épisode, ils vont un petit peu être amenés à tomber l'un sur l'autre à différentes occasions. Donc il y a un événement principal du coup qui va faire en sorte que ils vont forcément de toute façon se retrouver, mais c'est pas cet événement là qui va faire qu'ils vont vraiment tomber l'un sur l'autre. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros le personnage principal masculin va perdre un objet qui lui tient à cœur, c'est elle qui va le retrouver, mais il va pas savoir que c'est elle qui le retrouve. Mais entre temps ils vont quand même se rencontrer par un autre intermédiaire et lui il est vraiment dégoûté un petit peu par elle parce que elle est très simple, elle se prend pas la tête, et lui en tant qu'obsédé de la propreté du coup il va se dire mais qu'est-ce que c'est que cette fille, enfin franchement il a pas envie de la toucher et tout, on sent. Donc voilà, ce premier épisode est assez marrant honnêtement, ça retrace un petit peu voilà leur rencontre, comment est-ce qu'ils se rencontrent. Il y a aussi une petite histoire d'amour du coup parce que notre personnage principal féminin est très amoureuse d'un garçon qu'elle a rencontré à la fac. Il y a toute une histoire aussi sur ça qui va se passer pendant ce premier épisode et vous allez voir un petit peu comment est-ce que lui va se mettre un petit peu dans tout ça, ce qui va se passer. Je vous en dis pas plus parce que sinon ça vous spoilerait trop rapidement, vraiment trop facilement. Donc voilà, je vous laisse regarder ce premier épisode avec ce court résumé. Maintenant que je vous ai expliqué vaguement ce qui se passe dans ce premier épisode, on va passer à mon avis sur ce drama. Bon, mon avis sur ce drama, c'est un petit peu ma partie préférée quand même de ces vidéos Une semaine un drama parce que du coup je peux vraiment vous dire ce que j'en ai pensé. L'actrice principale, je l'avais vue du coup dans Backstreet Rookie aux côtés de Ji Chang-wook, donc j'avais pas fini ce drama parce que j'avais pas trop accroché, j'avais regardé je crois 2 ou 3 épisodes, un truc comme ça, puis j'avais décroché. Et par contre l'acteur principal je le connaissais pas du tout, je crois que c'est la première fois que je le vois dans un drama. Donc j'avais pas d'avis sur lui avant. Ah et aussi l'actrice principale je l'avais vue dans Moonlight Drowned by Clouds aussi aux côtés de Park Bo-gum et du coup là je l'avais bien aimée, je l'avais vraiment beaucoup aimée, elle était super jeune et tout, trop mignonnette et franchement le rôle lui allait super bien donc je l'avais beaucoup apprécié. Donc vous voyez j'avais un petit peu les deux avis, j'avais un avis où je l'aimais bien, un avis où je l'aimais un petit peu moins. Du coup dans le drama de cette semaine, comment est-ce que je l'ai trouvé? J'ai pas trop aimé, je vous cache pas. J'ai pas trop aimé son personnage en fait, je suis pas fan. Je trouve que son personnage ressemble beaucoup à son personnage dans Backstreet Rookie pour le coup. C'est vraiment un petit peu similaire, enfin vous voyez la fille un petit peu qui s'en fout de tout et tout, voilà, qui est très enjouée etc. Mais je sais pas. C'est un humour dans les deux dramas en question, c'est un humour qui me parle pas plus que ça, très franchement. C'est un peu graveleux par moment, genre c'est vraiment... c'est particulier, enfin c'est pas particulier mais c'est pas un humour qui me touche en tous les cas, voilà c'est ce que je veux dire. Le premier épisode m'a pas forcément emballé, franchement je l'ai regardé, je me suis pas dit qu'est-ce qui se passe dans l'épisode 2, vraiment pas du tout. Donc pour répondre à la question de ce concept, à savoir est-ce que je vais continuer ou pas à le regarder, malheureusement la réponse est que non, je ne vais pas continuer à regarder ce drama parce que c'est pas mon truc, franchement c'est pas mon délire. Alors c'est très good vibe, hein, c'est à dire que je pense que vous pouvez pas passer un mauvais moment en regardant ce drama là parce qu'il n'y a pas... un truc, il n'y a pas une histoire très forte ou quoi que ce soit, c'est pas un truc pesant psychologiquement, mais honnêtement moi j'ai pas spécialement aimé, donc
Donc voilà, malheureusement je ne le continuerai pas. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme tous les dimanches, on se voit dans les commentaires, vous me dites si vous avez vu ce drama, si vous ne l'avez pas vu, si vous avez l'intention de le voir, etc. Vous savez très bien, c'est le 21e épisode de cette série, donc je pense que maintenant vous connaissez un petit peu la chanson. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et comme d'habitude, on se voit mercredi pour une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud. Et on se voit dimanche prochain pour un nouvel épisode de Une semaine, un drama. Et en attendant, prenez soin de vous.